Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Accident à Turquie, les deux drames se sont produits sur les lieux d'accident survenus peu avant. Le premier, impliquant une ambulance et un autocar, a fait 15 morts et 31 blessés sur une autoroute liant la ville de Gaziantep à celle de Nizip, selon le gouvernorat de la province de Gaziantep, qui avait fait état plus tôt samedi de 16 décès dans l'accident. Selon l'information, un camion de pompiers et un véhicule d'une équipe de journalistes, qui s'étaient rendus sur le lieu d'un accident, ont été heurtés de plein fouet par un car de passagers circulant sur la même autoroute. 3 secouristes, 3 pompiers et 2 figurent parmi les 15 morts, selon les médias locaux. Des images montraient l'arrière d'une ambulance partiellement déchiquetée ainsi que l'autocar impliqué dans l'accident, couché sur un flanc et à l'avant éventré, témoignage de la violence du choc. Le chauffeur de l'autocar était entendu samedi soir par les gendarmes de la province de Gaziantep en vue d'éclaircir les circonstances du drame. Quelques heures plus tard, 19 autres personnes ont été tuées et 26 autres blessées 250 km au plus à l'est, dans un accident impliquant un poids lourd et plusieurs véhicules, selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca. Le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans l'accident est malheureusement passé à 19. Le nombre de blessés est de 26, dont 6 dans un état grave, a indiqué le ministre sur Twitter, revoyant à la hausse un premier bilan de 16 morts. L'accident est survenu à la suite de la rupture des freins d'un camion qui a percuté une foule à Doric, dans la province de Mardin, avait détaillé auparavant M. Koca. Des vidéos diffusées montrent un chauffeur perdre le contrôle de son poids lourd et percutant à pleine vitesse plusieurs véhicules et des piétons tentant de fuir. Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu devait se rendre samedi soir sur les lieux du deuxième accident sur ordre du président Erdogan.